Comment entendre Dieu? Ceci est bien sûr très important pour ceux qui veulent savoir où habiter, quoi étudier, quel travail faire, qui épouser, etc. Mais cela peut être aussi très utile dans des situations d'urgence comme celle que je vais vous partager maintenant. Nous étions en voiture avec un frère pour une réunion de prière et nous savions aussi qu'il y avait un autre frère de l'Église qui allait aussi à cette même réunion de prière mais qui prenait plutôt les transports en commun. Mais quand nous sommes arrivés à la réunion de prière, l'autre frère n'était pas là et nous avons essayé de le contacter sur son téléphone portable, mais l'appel n'est pas passé. Alors nous avons pensé que sa batterie devait être à plate. Alors nous avons décidé de voir si nous pouvions le trouver. Bien sûr, nous avions absolument aucune idée là où il aurait pu être. Alors, dans cette ville. Mais j'ai prié au Seigneur dans la foi et j'ai dit Seigneur, s'il te plaît, guide-nous et dis-nous dans quelle direction il faut aller. Et quand nous sommes arrivés au premier carrefour, j'ai dit, Seigneur, quelle direction maintenant? Et le Seigneur a dit à gauche, donc j'ai entendu ceci dans mes pensées. Alors, nous sommes allés à gauche et puis nous sommes arrivés au carrefour suivant et j'ai demandé au Seigneur de nouveau quelle direction prendre. Et cette fois-ci, j'ai reçu dans mes pensées à droite et le carrefour suivant, j'ai de nouveau reçu la direction à droite et le carrefour après ça, j'ai reçu à gauche et ainsi de suite. Et après que nous avions fait une dizaine de carrefours différents, nous étions en train de conduire pendant environ un quart d'heure. Et puis tout à coup, nous avons vu à un coin de rue le frère qui était qui avait l'air complètement perdu et qui avait aucune idée, qui semble avoir aucune idée où aller. Et c'est un miracle absolu, je veux dire, normalement, faire cela, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et essayer de trouver quelqu'un dans une ville, tout simplement en conduisant autour, je veux dire, les possibilités de trouver une personne comme ça, c'est comme une possibilité en un million. Alors, ça, c'est juste un exemple maintenant. Euh, et ça vient du verset biblique, Ésaïe, chapitre 58, verset 11, là où Dieu dit, je vais toujours vous montrer là où il faut aller. Euh, Quand nous appelons, bien sûr, quand nous faisons appel à son nom, et quand nous lui demandons par la prière, et ça c'est donc un type de réponse à la prière aussi. Maintenant, j'ai mis une douzaine de différents versets dans les notes, c'est-à-dire dans la partie où il y a plus d'informations en dessous de cette vidéo. Quand vous cliquez sur le mot plus en caractère gras, et c'est donc juste après les trois petits points de suspension. Et ces versets vous indiquent différents types de prières quand Dieu guide son peuple, quand Dieu leur répond, quand euh, et aussi les prières euh, pour pour les aider, les délivrer et ultimement les sauver. Alors, ceci va vous aider à comprendre comment c'est possible de d'être guidé et de recevoir des réponses de la part de Dieu. Alors, quand vous priez maintenant, bien sûr, c'est important d'être le plus proche possible de Dieu et afin que vous puissiez entendre de sa part clairement. Alors pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, je peux prier une petite prière maintenant que vous pouvez répéter après moi. Alors,
Comme ça, vous aurez Jésus à l'intérieur de vous, parce qu'il n'est pas possible d'être plus proche de Dieu que quand vous l'avez dans votre cœur. Alors, si vous voulez bien répéter après moi cette prière, qui est aussi appelée la prière du pécheur et ou la prière du salut pour la vie éternelle au ciel. Alors, Seigneur Jésus-Christ, et vous pouvez tout simplement répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ, je me reconnais pécheur, je me repens de mes péchés, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur, pour me guider à chaque pas de ma vie. Merci Seigneur Jésus, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, maintenant que vous avez Jésus dans votre cœur afin de pouvoir entendre de la part de Dieu, vous pouvez utiliser ce canal de communication qui est à travers vos pensées, dans votre tête par la voix intérieure que vous connaissez déjà peut-être, parce que parfois vous avez l'impression que vous êtes en train de penser à vous-même, vous parlez dans vos pensées, c'est-à-dire fais ceci, ne fais pas cela, etc. Et ça, c'est une forme de communication que Dieu peut utiliser quand vous vous adressez à lui par cette forme de communication, c'est-à-dire dans vos pensées, tout simplement lui prier pour lui demander quelque chose. Pour débuter, vous pouvez commencer avec quelque chose qui est très simple, qui a oui ou non comme réponse, c'est-à-dire une question fermée, et puis ensuite vous pouvez bien sûr lui poser des questions ouvertes, là où la réponse peut être autre chose que tout simplement oui ou non. Et de cette façon, vous allez développer votre communication avec Dieu, votre relation avec lui, comme cela, et vous allez recevoir des réponses à vos prières, mais il ne faut pas être pressé, il faut être patient après avoir parlé à lui, et dans vos pensées, tout simplement soyez silencieux, attendez la réponse, attendez-vous à recevoir une réponse. Donc c'est l'écoute active. Vous écoutez activement pour l'entendre et tout simplement vous attendez et attendez jusqu'à ce que vous recevez cette réponse et vous allez la recevoir par la grâce en Jésus, au nom de Jésus. Amen. Et ceci, c'est comment entendre Dieu.